Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma nouvelle routine soin du visage. Je vous fais assez régulièrement ce genre de vidéo. Comme vous le savez, je dis bien, principalement des produits pour les problèmes d'imperfection, puisque c'est vraiment ce qui me dérangeait le plus au niveau de mon type de peau. Donc j'ai essayé vraiment beaucoup de produits sur ça qui ont plus ou moins bien marché, qui ont marché un temps, etc. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'à force d'utiliser ce genre de produits, même si c'est pas à la base des produits très forts, très costauds vraiment pour les problèmes d'acné, donc c'est des choses un petit peu plus douces qui viennent simplement traiter les imperfections, je pense que j'en utilisais un petit peu trop et du coup ça ne traitait même plus le problème d'imperfection. J'avais l'impression d'en avoir continuellement et surtout je pense que ça a énormément sensibilisé ma peau. Dans le sens où j'ai une peau qui est très fine et qui est très sensible. Du coup à chaque fois que j'ai des imperfections, ça me laisse vraiment des marques assez rouges qui peuvent me faire un petit peu mal, donc ça reste quand même une zone assez sensible, et rajouter encore par dessus des produits qui viennent traiter les imperfections, je pense que ça ne me convenait plus. Et du coup je me suis dit je vais complètement changer ma routine et je vais plus me rediriger vers des produits pour les peaux sensibles. Alors vous allez voir, il y a toujours quelques petits produits qui viennent quand même un petit peu limiter ce problème d'imperfection et de peau grasse. Puisque moi j'ai la peau grasse mais vraiment uniquement au niveau de la zone T, mais c'est pas non plus catastrophique, mais là je sens qu'elle est beaucoup plus sensible en fait. Donc j'ai tout modifié et effectivement depuis que j'ai mis en place cette petite routine, je vois une énorme différence, c'est à dire que j'ai une peau beaucoup moins sensible. Je trouve que les rougeurs qui sont restées par rapport à ces imperfections, puisque j'ai une peau qui marque beaucoup, je trouve que ces rougeurs s'estompent beaucoup plus vite, que ma peau est moins sensible, que ces zones là me font moins mal et je n'ai quasiment plus d'imperfections. Ça m'arrive d'en avoir de temps en temps, mais c'est tellement petit par rapport à ce que je pouvais avoir. Donc pour l'instant c'est une routine qui me convient bien. Alors j'ai énormément limité tout ce qui était soins au niveau de tout ce qui est masque visage, les gommages, voilà. C'est vrai que je teste de temps en temps des nouveautés parce que je reçois régulièrement des produits et voilà, c'est des produits que j'ai envie de tester, mais voilà, je ne m'amuse pas à en tester un tous les jours. Voilà, j'essaye vraiment de limiter tout ça pour ma peau et pour le moment j'avoue que c'est plutôt pas mal. Donc du coup c'est parti, je vous présente déjà ce que je fais en premier le matin. Je n'utilise plus de lotion pour le moment en tout cas. J'utilise le lait démaquillant apaisant de chez Bioderma, de la gamme Créaline. Alors la gamme Créaline de chez Bioderma, si vous avez une peau sensible ou sensibilisée, je vous la conseille. Elle est très douce pour la peau et elle est vraiment parfaite. Moi à la base quand j'ai acheté ce produit, c'était vraiment pour le côté démaquillant, qui est pas mal. C'est pas le démaquillant le plus efficace, en tout cas il est très doux, et du coup je m'en suis servi pour me nettoyer le visage le matin, puisqu'on peut vraiment s'en servir comme nettoyant, pas forcément pour démaquiller. C'est hyper doux, je mets ça sur un coton, ça enlève les petites impuretés de la nuit, c'est quelque chose d'hydratant, c'est pas asséchant, etc. Donc voilà, le matin je me nettoie la peau avec ce démaquillant là. Et ensuite je viens nettoyer mon visage. Alors je ne le fais pas à chaque fois, il y a des périodes où voilà, le petit démaquillant me suffit largement et voilà, j'ai pas besoin de faire plus. Et des fois quand je sens que ma peau est un petit peu plus grasse ou voilà, que je sens qu'elle a besoin d'un petit nettoyage en plus, j'alterne avec ces deux produits. Donc il y a tout d'abord, toujours de chez Bioderma, de la gamme Créaline, le gel moussant nettoyant apaisant micellaire qui hydrate. Donc ça c'est pour le visage et les yeux. Pour les peaux sensibles, c'est sans savon, sans parfum, sans parabènes, hypoallergénique, etc. Donc ça c'est un gel qui est très doux, qui me fait limite penser à un gel sur gras. Puisque vraiment il nettoie tout en douceur, vous rincez votre visage, vous n'avez pas du tout la peau qui tiraille, vous avez vraiment l'impression d'avoir la peau hydratée. Donc ça c'est vraiment un gel que j'aime beaucoup et que j'utilise également le soir pour parfaire le démaquillage. Il n'y a aucune
aucune sensation de picotement ou de brûlure au niveau du contour de mes yeux, donc c'est absolument parfait. Sinon le matin quand je ressens le besoin de nettoyer un petit peu plus en profondeur ma peau mais tout en douceur parce que je sens qu'elle est un petit peu plus grasse, que j'ai peut-être quelques petites imperfections qui arrivent etc. J'utilise la gelée nettoyante de chez Payo, gel moussant perfecteur, donc c'est de la gamme pâte grise. Je vous ai déjà présenté cette gamme-ci de chez Payo qui est vraiment très bien pour tout ce qui est justement imperfection et peau grasse. Donc ça c'est une gelée pour les peaux mixtes à grasse. C'est un produit qui est sans savon, qui nettoie et purifie la peau en douceur. Et à l'intérieur vous avez des petites billes de charbon végétal micro-lissantes qui affinent le grain de peau et gomment les imperfections. Alors c'est vraiment très léger, ne vous attendez pas à un gommage très costaud pour la peau, on sent à peine les grains, c'est vraiment très doux. Vous la rincez à l'eau, il n'y a pas du tout de sensation de tiraillement. Donc voilà, celle-ci j'utilise plus le matin parce que voilà, pour l'excès de sébum etc, elle est peut-être un petit peu plus efficace que celle de chez Bioderma. Donc écoutez, pour l'instant j'en suis vraiment très contente. Voilà, c'est vraiment pour les peaux grasses, pas forcément à imperfection. Ensuite au niveau de l'hydratation du visage, donc c'est pareil, j'alterne avec 3 petites crèmes. Donc la première c'est celle de chez Bioderma, alors celle-ci je vous l'ai déjà présentée, c'est de la gamme Sébium Sensitive. Donc c'est une gamme qui est vraiment formulée pour les peaux grasses à imperfection mais sensibles. Donc ça c'est vraiment une crème que je conseille, je l'ai déjà rachetée plusieurs fois parce que je la trouve hyper efficace et très douce avec la peau. Donc c'est le soin apaisant anti-imperfection pour les peaux à tendance acnéique, sensible et fragilisée. Donc celle-ci je l'utilise vraiment quand j'ai ma période où j'ai pas mal d'imperfections ou que j'ai des rougeurs, des cicatrices d'acné qui me font encore un petit peu mal, qui sont assez sensibles. Du coup ça vient traiter un petit peu cette zone là, mais vraiment tout en douceur. Voilà, j'essaye maintenant de prendre des produits qui traitent un petit peu les imperfections mais qui soient adaptés pour les peaux sensibilisées et fragiles. Donc ça c'est une crème qui est absolument géniale, qui est quand même bien hydratante et pas de soucis. Sinon tous les matins j'utilise celle de chez NYX qui fait partie de la gamme Aquabella. Donc c'est l'émulsion hydratante révélatrice de beauté qui matifie, lisse et révèle l'éclat pour les peaux mixtes. Donc là on est vraiment dans une crème qui n'est pas du tout pour les imperfections, qui n'est pas non plus spécialement pour les peaux grasses où il va y avoir un côté trop matifiant ou trop asséchant pour la peau. C'est une crème qui est très légère, qui hydrate parfaitement. En même temps avec la chaleur je cherche pas forcément des crèmes trop hydratantes. Celle-ci est très légère. Effectivement au fur et à mesure des applications on sent qu'elle a tendance à lisser le grain de peau. Au niveau des pores également, ça les resserre un petit peu. Ça lisse un petit peu, ça fait un effet peau de pêche mais c'est pas siliconé, vous voyez, c'est vraiment très léger. Une fois que la crème a pénétré la peau on la sent absolument pas, il n'y a pas de sensation de matière collante sur le visage. Effectivement elle a un petit côté matifiant mais pas trop, c'est à dire que on voit que le teint est matifié mais en même temps voilà, ça laisse la peau respirer, on voit encore quelques zones de petites brillances etc. Donc moi j'aime beaucoup, c'est vraiment une petite crème que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, surtout avec la chaleur, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle est légère. Et ensuite pour le soir j'utilise de la marque Payo la crème numéro 2 nuage, donc celle-ci je vous l'ai présentée plusieurs fois. Je l'ai énormément appréciée, j'avais déjà terminé un pot. Donc c'est une crème qui a une texture un petit peu mousseuse, très aérienne. Alors elle est un petit peu plus riche. Pour moi elle est un petit peu trop riche pour la journée parce qu'on sent qu'il y a un voile hydratant qui peut faire un petit peu briller etc. Mais elle est absolument géniale, elle hydrate très bien. Le lendemain vous avez une peau vraiment très douce. Et surtout ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un soin apaisant, anti-stress et anti-rougeur. Donc ça vient vraiment traiter les rougeurs, ça vient vraiment les atténuer. Du coup il y a vraiment un côté qui vient apaiser le côté un petit peu sensible au niveau de vos zones de rougeur ou d'imperfection qui vous ont fait mal. Si vous avez une zone d'imperfection qui vous a fait quand même assez mal et que vous avez la peau un petit peu sensible, vous voyez un petit peu boursouflée etc, ça vient tout de suite apaiser. Et c'est vraiment super doux avec la peau, donc ça c'est une crème que j'aime beaucoup. Et ensuite on passe au niveau des soins. Alors au niveau des soins j'ai énormément réduit, c'est-à-dire que j'utilise uniquement ces 3 produits. Alors il y a tout d'abord celui-ci de chez Payo que j'utilise occasionnellement, uniquement sur les imperfections. Donc c'est la gamme Spécial 5, le soin asséchant purifiant. C'est un produit qui est sous forme de petites pâtes blanches
que vous venez appliquer sur les boutons. Quand vous sentez que vous avez un bouton qui commence à arriver, que vous voulez vraiment traiter et éviter qu'il sorte, ou si jamais vous avez un bouton qui est sorti, qui vous fait très mal, que vous avez un petit peu touché, etc. Et bien pour qu'il sèche plus vite, vous en mettez une bonne petite couche assez épaisse, vous laissez sécher, vous laissez poser toute la nuit et vraiment ça vous sèche le bouton. Du coup ça vient traiter et ça vient l'assécher tout de suite. Donc vraiment depuis que j'utilise ça, ça évite d'avoir des boutons qui traînent, qui ont du mal à partir ou qui vous font encore mal. Donc ça c'est vraiment un petit produit que j'aime énormément quand j'ai quelques boutons ou alors voilà, quand vous sentez que vous avez des boutons qui apparaissent et qui vous font mal, vous savez pas trop quoi faire, s'ils vont sortir, s'il faut les tripoter, etc. Donc du coup ça c'est parfait. Et ensuite j'alterne avec deux produits, donc il y a tout d'abord le masque détox éclat vitaminé de chez Nuxe, donc c'est de la gamme Bio Beauté. Donc c'est un produit qui est bio, sans parabènes. Donc celui-ci c'est pareil, je vous l'ai présenté plusieurs fois, ça se présente sous forme de gelée assez compacte qui est hyper agréable à utiliser, ça sent l'orange, ça sent vraiment hyper bon. Vous venez appliquer ça sur l'ensemble du visage, donc ça coule absolument pas. On sent que ça agit sur les petites imperfections, dans le sens où ça picote un petit peu, mais c'est très léger. Et je trouve que c'est un côté hydratant qui nettoie en profondeur, puisque à la base c'est un masque détox, donc ça vient quand même bien nettoyer votre peau. Effectivement vous avez un côté éclat au niveau du teint, donc si vous avez le teint un petit peu brouillé, voilà, un petit peu fatigué, etc., je trouve que ça apporte un petit coup d'éclat, donc moi j'aime beaucoup. Donc ce masque là je l'utilise une fois par semaine, pas plus. Et une fois par semaine également j'utilise ce gommage là de chez Sephora que la marque m'avait envoyé, et à la première utilisation je vous en avais parlé, je l'avais pas vraiment aimé, mais en fait je l'ai mal utilisé et je l'ai redécouvert il y a très peu de temps. C'est le masque gomme désincrustant lissant à la poudre de riz que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment adapté pour les peaux sensibles, mais vraiment. Donc vous l'appliquez en fine couche sur l'ensemble du visage, sur une peau sèche, bon une peau propre mais sèche. Vous laissez poser à peine 2 minutes. Donc c'est ce que j'aime aussi, c'est que voilà, c'est un masque qu'il ne faut pas laisser poser longtemps. Et ensuite vous allez venir effectuer des mouvements circulaires pour le gommage. Il n'y a pas de grain à l'intérieur, c'est vraiment une genre de pâte assez épaisse que moi je vous conseille d'appliquer au pinceau pour justement appliquer une fine couche, parce qu'au doigt c'est un petit peu plus difficile et on a tendance à mettre un petit peu trop de produit. Quand vous allez laisser poser votre masque, vous sentez que la peau va absorber, il va rester vraiment très peu de produit sur votre peau. Et quand vous allez masser en faisant des mouvements circulaires pour effectuer le gommage, ça va tout simplement décoller les résidus de masque qui restent, et ça va en même temps enlever toutes les peaux mortes, les petites peaux mortes que vous avez sur le visage. Et ensuite vous venez rincer à l'eau tiède pour voilà, enlever tous les petits résidus, etc. Et ensuite vous allez avoir une peau de bébé, mais vraiment. Donc moi j'utilise plus du tout de gommage avec des grains, voilà, parce que je trouve qu'au niveau des zones un petit peu sensibles où vous avez eu des imperfections, c'était pas hyper agréable. Donc voilà, pour l'instant j'utilise uniquement ce masque là, ce masque gommant que je trouve hyper efficace et vraiment super doux. Vraiment j'aime beaucoup. Et donc voilà les produits que j'utilise en ce qui concerne ma routine soins du moment. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être intéressé. Si jamais vous avez régulièrement des imperfections, ce genre de problème, eh bien essayez de vous tourner vers des produits comme ça un petit peu plus doux. Pas uniquement des produits pour les imperfections, voilà, matin et soir, nettoyant, crème, etc. Il y a toujours quelques petits produits qui viennent traiter, mais c'est des produits assez doux que j'utilise voilà, vraiment localement ou par période en fait quand j'en ressens le besoin. Sinon j'utilise uniquement des produits pour les peaux sensibilisées. Et écoutez, pour l'instant je vois vraiment une différence. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça aura peut-être pu vous aider. Si jamais vous avez ces problèmes là, peut-être que ça peut être une solution à tester, pourquoi pas. Bien évidemment on n'a pas tout le même type de peau, donc voilà, je peux pas vous dire que cette routine va vous convenir bien évidemment. En tout cas voilà, si vous avez un petit peu le même type de peau que moi, que vous aviez souvent des petits problèmes d'imperfection, je parle pas d'acné sévère mais des petits problèmes d'imperfection qui revenaient sans cesse, une peau voilà qui marque très vite, qui reste très rouge pendant plusieurs semaines, et bien voilà, je trouve que ces produits font quand même pas mal d'effets. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si
si vous avez testé ces produits et si vous avez le même type de peau que moi, n'hésitez pas non plus à échanger en commentaire sur les produits qui fonctionnent sur vous. Voilà, pourquoi pas échanger sur ça, ça peut être assez intéressant pour celles qui recherchent un petit peu les produits parfaits pour leur routine. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye!